Nous sommes à quelques jours des élections. La CENI persiste et signe sur la date du 20 alors que des tergiversations persistent de l'autre côté. Mais qu'en est-il de la transparence? Quel est le rôle des missions d'observation électorale? C'est le deuxième dossier. L'Union européenne ne déployera pas les observateurs à long terme dans les différentes provinces de la RDC. Elle se refuse de déployer ses agents sur le terrain sans au préalable une logistique appropriée pour leur sécurité. En toile de fond, le téléphone satellitaire, les kits Internet connectés au système satellitaire. Le gouvernement dit prendre acte de cette annulation alors que les discussions étaient en cours entre les deux parties. Ces équipements de télécommunications essentiels n'avaient pas pu être mis à disposition des observateurs déployés dans les pays en vue des élections de décembre 2023 prochain. Pourquoi est-ce si important? Ils ont besoin de communiquer. Moi, je suis à tel bureau, dans mon l'autre côté. Mais nous, on dit non, vous ne pouvez pas utiliser vos mallettes satellitaires parce que dans les pays là-bas, ils vont communiquer comment? Pour télécharger 1 méga ici en Mbandaka. Vous savez comment c'est difficile? Ici en Mbandaka, 1 méga. C'est pas facile. Pourquoi on ne veut pas être transparent? Les contraintes techniques qui échappent au contrôle de l'Union européenne, des propos qui choquent et divisent l'opinion. Nous, le peuple, qu'est-ce qui se passe? On est confus. Le problème, c'est nous, Congolais, qui ouvrons les portes. C'est enfreindre à notre souveraineté. Ils vous donnent de l'argent et vous contrôlent. Nous sommes allés quémander auprès de l'Union européenne. Nous avons leur financement. Et qui donne son argent ne l'empêchez pas de venir contrôler. L'Union européenne annule sa mission d'observation. Différentes organisations sont à l'œuvre afin de suivre le déroulement des élections, ici en République démocratique du Congo. Notre objectif est de contribuer positivement à des élections générales que nous souhaitons inclusives, libres, transparentes et évidemment apaisées. L'Église catholique, qui dispose d'un réseau qui couvre l'ensemble du territoire congolais, confirme qu'elle va de nouveau lancer son tollé d'observations électorales au cours de ce processus. Les préparatifs en cours seront à la hauteur, a estimé Monseigneur Donatien Cholet. Les catholiques promettent une observation avec professionnalisme et transparence. L'Organisation internationale de la francophonie reste muette, ce qui sous-entend son absence. Alors qu'elle était présente en 2018, cette fois, il y aurait présomption du côté congolais du fait que l'organisation est présidée par une Rwandaise, que les observateurs ne seront pas objectifs par rapport aux résultats électoraux. Au niveau continental, la mission technique préélectorale de l'Union africaine prépare sa venue pour la mission d'observation de l'Union africaine du 11 au 26 décembre 2023. Les organisations sous-régionales prévoient également de déployer des missions d'observation électorale en décembre 2023. La délégation du Conseil consultatif électoral du Communauté de développement des États de l'Afrique australe est repartie satisfaite de l'état de préparation à l'issue de l'évaluation. La mission d'observation citoyenne Regard citoyen s'organise à l'approche des élections, a déployé 22 500 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Composée de 4 plateformes de la société civile, le REGED, le RENOSEC, le RODESIC et Rien sans les femmes, elle a commencé aussi le travail. Depuis l'avènement des premières élections démocratiques en 2006, un mouvement de surveillance citoyenne électorale voulu non partisan a collectivement mobilisé la société civile locale et internationale dans le but d'engager les citoyens dans le processus électoral, de décourager la fraude et d'exposer le problème et les irrégularités, la transparence pendant le déroulement des élections. Dès lors, beaucoup de dénonciations ont été faites, même si la Commission électorale nationale indépendante a souvent balayé de revers de la main. Ces faits sont les plus têtus, le cas de cartes de lecteurs mal imprimées, dont l'alerte du même cardinal Ambongo avait soulevé le tollé jusqu'à ce que la veille du scrutin, les électeurs continuent à faire la queue pour avoir des duplicata et dire que plusieurs antennes, il faut payer pour les obtenir malgré les dénonciations, même du président de la République. Une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre
pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Les qualificatifs rattachés aux élections étant clairement énumérés, comment s'assurer de leur effectivité sans une observation professionnelle? L'Union européenne avait toujours reconnu au même protocole. Cette fois, elle est prise en étau. Quelques experts resteront à Kinshasa, d'où ils suivront le processus. Pour la crédibilisation du processus transparent, certains regrettent l'annulation des observations européennes, d'autres en appelant à la responsabilité citoyenne et surtout étatique. Pourquoi nous-mêmes, Congolais, nous ne pouvons pas organiser nos élections de manière que ce soit crédible entre nous? Ça n'engage que moi. C'est entamer la souveraineté d'un pays. Le rapport final des missions d'observation comprenant une série de recommandations pour les scrutins futurs sera présenté et partagé avec les autorités et les parties prenantes après la finalisation de l'ensemble du processus électoral, ici en République démocratique du Congo. Pas par ingérence, plutôt dans le respect de la souveraineté nationale de ce grand pays au cœur du continent. L'Union européenne s'en va pour des raisons techniques, des éléments qui échapperaient à son contrôle. Ça a été dit, on n'est pas sûr d'avoir l'OIF, la SADC, ok, mais on ne sait pas si la mission arrive. C'est comme si on va le faire des élections à la congolaise et on est très sûr de respecter la transparence souhaitée, M. Mangala. Madame, de quoi parlons-nous? De la transparence des élections. Nous sommes en train de parler de la mission d'observation des élections de décembre 2023. Là-dessus, je voudrais préciser ici que les faits de voir l'Union européenne solliciter et obtenir l'accréditation de ses observateurs pour le processus électoral en cours n'est pas une pression de cette institution. C'est une habitude d'ailleurs. C'est plutôt les respects ordinaires des textes qui régissent l'organisation du processus électoral en République démocratique du Congo, à la communication. Notamment la loi électorale qui prévoit les faits du déploiement des observateurs, que ce soit internationaux ou nationaux, lors du scrutin. Mais quand on arrive à la communication, ce sont les limites. Cela n'a rien à voir avec un droit de l'Union européenne ou une pression qu'elle aurait exercée pour obtenir les déploiements, mais c'est plutôt les respects dans les camps congolais de la loi électorale. C'est aussi les respects qu'on ne puisse pas les déployer parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que, madame, quel est l'entendement que nous avons du concept observation électorale? C'est cela la question principale. Elle est définie. S'agissant de ces concepts d'observation, il s'agit tout simplement de donner une évaluation professionnelle, impersonnelle, en ce qui concerne la qualité du processus électoral observé. C'est ça, en fait, une mission d'observation. Ça prend l'observation, les cartes d'électeurs, les conditions de la liberté, d'expression, de sexe, d'égalité. Ça prend beaucoup d'éléments, la communication. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, madame. Ici, il faudrait plutôt savoir qu'il s'agit de déployer ces observateurs, les affecter dans des bureaux de vote, pour qu'ils prennent note de tout ce qu'il y a de positif et de négatif, de faire rapport acquis des droits et attendre à ce que ces rapports-là viennent, n'est-ce pas, être publiés pour permettre à ce que les processus futurs puissent être améliorés. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant qu'on refuse maintenant l'observation, comment améliorerons-nous le processus futur? La République démocratique du Congo n'a jamais, dans le cadre de ce processus, refusé l'observation. Mais là, on vient de refuser. À l'UE, c'est un refus. Au niveau de l'UE, ce que nous notons plutôt, ce n'est pas un refus, c'est plutôt la renonciation, n'est-ce pas, des déploiements de ces experts en ce qui concerne l'évaluation du processus électoral. Parce qu'ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas avoir des téléphones, ils ne peuvent pas avoir des kits Internet reliés au satellite, c'est-à-dire qu'à la seconde près, avoir la bonne information et partager. C'est ce droit-là de communiquer qui est en fait obstrué. Ça n'a jamais été le cas.
ayez vos apaisements. Ce que l'UE ne vous dit pas, c'est qu'elle a sollicité, selon elle, et elle a voulu obtenir du pouvoir public congolais les faits d'importer ce qu'elle appelle les téléphones satellitaires. Comme d'habitude. Ça n'aura pas été la première fois. Or, madame, les téléphones satellitaires, nous sommes purement dans un domaine de sûreté nationale ou de souveraineté. Les élections. Aucun pays il y a au monde. l'observation internationale, c'est la sûreté nationale. Aucun pays au monde ne pouvait accéder à une telle demande que nous jugeons non éligible. Parce que ça aurait servi à quoi? Dans la mesure où cette demande non éligible, elle consistait tout simplement à prendre une emprise sur la souveraineté de l'État. Qu'est-ce que vous entendez par emprise? La République démocratique du Congo est un pays souverain. Notre pays ne peut pas, en dehors des services de sécurité, des services de renseignement, donner accès sur le territoire congolais à une structure, aussi Union européenne soit-elle, une structure non étatique, une structure externe à la République démocratique du Congo, de s'amener avec des appareils à même de prendre des données satellitaires, les envoyer en dehors de nos frontières, sans que cela passe par la surveillance, les contrôles, ainsi que l'encadrement de nos services de renseignement. Ça aurait pu être négocié, parce qu'aujourd'hui, parlant de satellites, ça peut vous prendre partout, à tout moment. Ça, on le sait, indépendamment d'être forcément sur ce sol-là. Il n'y a pas longtemps, madame, on venait d'assister à une brouille diplomatique entre Pékin et Washington. À la base, c'était quoi? C'était un appareil qualifié par Washington d'appareil espion. Un engin qui a survolé les territoires américains, et de ces survols, il y aurait fuite des informations prises sur les territoires américains. Et les Américains n'ont pas laissé passer cela, ils ont considéré cela comme étant un incident grave qui pouvait plomber des relations entre les deux pays. Nous sommes la République démocratique du Congo. Ce qui serait bon pour les Américains devrait également l'être pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous aurions été bons, performants pour faire la contre-expertise. Les États-Unis l'ont fait. Alors, on termine sur ce chapitre. La campagne, finalement, c'est comme s'il y a un seul camp qui la mène, parce qu'elle a quand même des moyens. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez déjà donné des moyens à vos candidats pour battre campagne? Au niveau du regroupement politique AABG, Action audible pour la bonne gouvernance. Vous êtes quand même aux commandes, donc vous avez de l'argent pour ça. Madame, la campagne électorale, ce n'est pas une question d'argent. Nous, au niveau de notre regroupement AABG, nous ne nous sommes pas engagés pour donner de l'argent aux gens. Chez nous, en ce qui nous concerne, nous estimons que les ambitions de devenir député national, député provincial ou même conseiller municipal, ça reste une ambition personnelle d'un individu qui vient la concrétiser à travers notre structure AABG, les regroupements politiques. Et donc, en tant que regroupement, on vient en soutien, on vient accompagner la matérialisation d'une ambition personnelle d'un individu. Et donc, ce qui fait que cet appui, en ce qui nous concerne, ça reste un appui politique qui n'a rien à voir avec les matériels ainsi qu'un appui financier. Mais cette fois, nous allons essentiellement parler d'argent dans notre troisième dossier. Merci, madame.